Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Qu'est-ce qu'il y a mon garçon? Coquillage et crustacés. Aujourd'hui nous allons voir un truc très intéressant. Des coquillages et crustacés. Mais qui fait de la lumière. Ah oui. Donc c'est un coquillage. Ah ouais mais là c'est spécial. Ce n'est pas une arrow, c'est une... Doucement, tu vas la fracasser la pauvre coquillage. Alors aujourd'hui nous allons découvrir justement, on est parti dans un délire de ouf hein. Nous allons découvrir un luminaire typiquement néerlandais. Ah là c'est fraîche. Il y a des frites. Ah fraîche. Non là c'est la Belgique, ça les frites fraîches. Il y a aussi en Belgique de ça. Non il n'y en a pas en Belgique, c'est plus néerlandais qu'autre chose. C'est qui leur filait ça? Et là Nico, c'est mon ami Marraine qui récupère, oui mais Marraine m'en a filé pas mal des trucs de Belgique et de... Il peut pas y avoir une autre. Il faut voir. Avec qui bouge. C'est un petit peu spécifique les lampes qu'il y a là-bas et en fait... Je veux montrer. Allez, vas-y montre. C'est moi qui montre. Ah, c'est un coquillage. Un coquillage. C'est un coquillage Philips. Ah, j'ai récupéré ça à la plage et marqué Philips dessus. C'est un vrai Session, un petit luminaire avec un trou dedans. Pour mat. Voilà. On dirait un œil de mouche. Attends, bah vas-y, baisse la caméra au pire. On dirait une œil de mouche. Ouais. Vas-y, zoom un petit peu, il y a un petit luminaire quand même. Tu peux zoomer, tu peux y aller. Ah, bah voilà. Et là, recadre la caméra. Non, recadre la caméra. Mais non, mais... Oh. Voilà, au final, t'as fait tout ça pour rien. Tant pis. Donc, voilà comment le présente ce luminaire. Donc, avec le logo Philips derrière. Quoi. Ça, c'est un quoi? Un Alpax. En Alpax. Voilà, un Alpax. Donc, ça rouille pas trop, c'est bien. Donc, on va ouvrir le luminaire. Pour ouvrir le luminaire, hop, je fais attention parce que la vasque elle se barre. Donc, voilà, vous avez le petit clapet. Donc, voilà, tout simplement. Donc, une fois que c'est ouvert, hop, on fout le luminaire de l'autre côté. Donc, voilà. Ça m'entraîne pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc pour ouvrir le luminaire, hop, c'est simple. Faut faire attention parce que, bon, la vasque se barre, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans le bon sens. Donc, voilà. Donc, j'ai enlevé la poupoule. Je peux dire bien sûr ce que c'est la poupoule, parce que c'est pas une BF, mais bon quand même. C'est une Philips Classic Stone 200 watts. Voilà, j'en aime pas trop l'incandescence. Donc voilà. Donc avec une douille, je sais pas trop ce que c'est, Philips à mon avis, je sais pas trop ce que c'est, comme douille. Donc avec de l'amiante bien sûr, hein. Là, je crois que c'est de l'amiante aussi. Borne en porcelaine, clac, voilà. Et donc vous rentrez votre mât et vous le fixez avec les... comment ça s'appelle? Les clés BTR. Les clés BTR que j'adore tant. Voilà. Et après, bon, alors ce luminaire là, vous pouvez l'appareiller, bon là c'est en incandescence. Mais sinon vous pouvez la mettre en BF, en je crois SHP et sodium basse pression. Plutôt BF et SOX. Ah pas SHP ça? Non, ça n'existait pas à l'époque. Alors moi, pour mon côté, cette petite verrine, elle a une particularité. Alors déjà, c'est vraiment chelou. C'est holophane. C'est pas du holophane. Je peux... Ça fait monter des décibels là. Ah, je la crève. T'as fait monter les décibels. Et donc là, du coup, ce qu'il fait, c'est que la luminaire a une spécialité, c'est que c'est marqué HRL10 sur le truc du verre. Là, HRL10. Ouais. C'est impressionnant, ils ont même mis le nom de luminaire sur la verrine. Par contre, c'est impressionnant de voir une verrine comme ça, c'est vraiment type holophane. Alors je pense qu'ils avaient aussi un OPA avec holophane. Mais par contre, la holophane, faire de la merde pas possible, je pense que c'est pas holophane. C'est pas trop de la merde. Parce que regarde, les strios, comment ils sont dégueulasses, c'est pas taillé proprement. Je pense que ça, c'est une société étrangère qui faisait ça. Je ne sais pas c'est qui, mais les machins, c'était à revoir. Parce que les textures, ils étaient pas trop dégueulasses. J'avoue que la douille est assez stylée par contre. Moi j'aime bien. Ouais, la douille est spécifique, de toute façon, c'est néerlandais. Hein, donc c'est douille bien néerlandaise. C'est quoi, tu disais le... Ah oui, je vois les trucs rouges, ouais. Ça, c'est de l'amiante. Une chaîne amiante. Ce sera bien sûr remplacé par un truc en plastique. Ah bah ça, je m'en doute, hein. Mais franchement, il est vraiment bien, ce truc-là. Moi, je voudrais en récupérer pour en mettre deux dans mon bureau, tu vois. À mon avis, le mât, il était vert. Oh oui. Elle a été en palme.
Voilà. Bon, je vais remettre la poule. Donc, mais tu me disais que c'était une poule classique, une truc néerlandaise, mais pas du Non, tout. c'est une lampe néerlandaise parce que la Philips de base, elle est pas comme ça. À 200 watts. Aussi. Non, le col est plus grand. Le col de la 200 watts est plus long. Et chez les Moi, néerlandais... je mettrais ça quand même soit en BF ou en SOX. Parce qu'en incandescent, c'est pas ouf. C'est pas... Ouais, bah en BF, ça peut être bien, mais il faudra vraiment voir un peu l'état du truc. Ça serait trop rigolo. Ou en SOX. En SOX, en vrai, ça doit être stylé. À voir aussi la photométrie. Ce que ça donne. La photométrie là-dedans, c'est vraiment une grosse dinguerie. Ouais, wouh, c'est la fête. Mais j'ai hâte de voir ça, franchement, à l'occasion. Oh, ça fait... Tu fais beaucoup de bruit avec ça. Tu fais wouh, wouh. Arrête de jouer avec mon retour. Arrête, parce que je pourrais pas modifier le son dans le truc. Il va entendre, il va mettre des écouteurs. J'ai plus d'oreilles. Oh merde. Mais franchement, des luminaires, c'est pareil. Des luminaires néerlandais, j'en ai encore pas mal à vous montrer. Ça, mec, j'ai pas ça m'emmène là. Interdit. C'est comme la vidéo qu'on a vue du dernier cours. Hein, parce qu'on a vu la HRL list, mais la vidéo d'avant, c'est pareil, du HRG. Tu crois que c'est quoi la C'est mousse? du néerlandais aussi. C'est de la mousse ou c'est de l'amiante? C'est de la mousse. C'est étonnant, ils sont pas mis de l'amiante. Mais après, comme je disais, c'est que néerlandais, mon pote néerlandais, il m'a refilé beaucoup de luminaires. Ça va tomber sur la verrine de la Claire LOV. Après, c'est vrai que le problème, c'est qu'on n'a pas spécialement trop de luminaires. Pour nous, c'est perturbant, on connaît pas. Mais c'est comme nous, les Néerlandais, quand ils voient des luminaires comme la VM, ils sont perturbés, ils connaissent pas. C'est vrai qu'il suffit de regarder certains luminaires qui sont fabriqués en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Regarde tes vidéos, Marine. Marine, il regarde mes vidéos, ouais. Chaîne, salut Marine. Salut à toi, Marine. Mais non, franchement, je vous garantis, c'est impressionnant parce que là, on a fait quand même déjà pas mal de choses. On est déjà quand même déjà à la 19e vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la Marina 10. La semaine prochaine, c'est la Marina 10. Après, il y aura la Marina 11. Mais la 20e vidéo, ce sera la Marina 10. Ce sera une dinguerie. T'as dit quoi, la Marina 20? En fait, c'est la 20e vidéo, mais ce sera la Marina 10. La prochaine vidéo. Oh. Mais vous voyez, donc on va rester dans le Philips traditionnel, sauf que la Marina c'est français, sauf que la HRL c'est plus, on va dire, version... Il n'a pas eu un prince de ça? Oh là, je suis fatigué. Des HRL comme ça, non, il n'y en a jamais eu. Ah. J'ai des catalogues néerlandais où qu'on voit ces modèles-là, mais ça s'est jamais vendu ici en France, jamais. Même en Belgique, ça s'est jamais vendu en Belgique. C'est vraiment le pur plat pays, vraiment du pays scandinave, vous savez, là-haut, le pays nordique du Pays-Bas. Hein. Parce que Marine, il est du côté de Amsterdam. Et donc, du coup, ce qui fait que c'est vraiment le pur, vraiment traditionnel. Je me rappelle une petite anecdote. Quand je suis parti là-bas une année en Amsterdam, j'arrive là-bas. Déjà, quand on arrive du côté d'Antwerpen, Anvers, pour ceux qui connaissent pas Antwerpen, quand on arrive en Belgique, déjà, il y a un petit truc bizarre. Déjà, la musique, c'est plus la même. Il n'y a pas Skyrock, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas toute cette merde, quoi. Ah, il n'y a pas tout ça. Et donc, du coup, quand on arrive aux Pays-Bas, par contre, c'est encore différent. Et là, par contre, c'est plus un peu folklorique. Donc, un petit peu, genre, je sais pas si c'est moi, ça me l'a fait aussi. Mais là-bas, il y a vraiment, moi, quand j'ai écouté la musique là-bas, bon, déjà, ça parle en français. Mais par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que là-bas, en plus, ils ont leur musique traditionnelle, donc avec justement des accordéons, des machins. Ah, c'est bien ça. Oh là là, c'est magnifique. Et il y a certains pays comme l'Allemagne, ou les Pays-Bas, ou surtout le Portugal, où ils ont toujours leur musique traditionnelle, folklorique, justement, pour leur amusement de la journée. Mais par contre, c'est impressionnant quand on revient, quand on est passé une journée là-bas tranquille, et qu'on repart après le soir, justement, pour retourner en France, ça fait drôle, parce qu'on retrouve des musiques traditionnelles qu'on connaît, mais waouh, on dit putain, le changement, c'est impressionnant, hein. Même pour vous dire que moi, quand je suis arrivé là-bas aux Pays-Bas, il y avait un truc qui était rigolo. Mais qui je couche les barres fluo et les barres sox. Des barres sox, du Philips. Partout il y en avait, c'était une dinguerie. C'est trop bien, moi, des barres fluo et des barres sox, ça... Oh. Oui, c'est vrai, c'est bien, mais après le truc c'est que franchement,
il y a eu pas mal de choses de faites à l'époque, parce que moi, quand j'y suis allé il y a une paire d'années, je crois que c'était en 2011 ou 2012, j'ai surkiffé. Pourquoi? Non, c'était en 2014. J'ai surkiffé, pourquoi? Parce que quand j'y suis allé, déjà, il y avait beaucoup de moulins à vent. C'était un truc de dingue. Beaucoup de tulipes, hein. C'est Fanfan la tulipe, c'est typiquement là-haut néerlandais. Mais par contre, là-bas, c'est assez réputé pour leur vélo. Parce que là-bas, vous grillez la priorité à un vélo, c'est simple. Vous prenez une amende très chère. C'est simple, là-bas, tu vois, t'es comme moi, t'es un petit tenu. Ah, la poussière, c'est la poussière. ça. La poussière. Et en fait, là-bas, le problème, c'est que le Pays-Bas, c'est que la priorité, surtout Amsterdam, c'est priorité au vélo. Voilà, priorité au vélo. Bon, après, il y a des trucs très intéressants là-bas, mais bon, ça, je ne ferai pas de détails là-dessus. Mais non, franchement, voilà, ça fait plaisir de voir des endroits très stratégiques à certains endroits. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça fait déjà 11 minutes, déjà, un peu plus. Donc, on sortit un camp pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la Marine à 10. Et comme de bien entendu, fait pas faux. fait pas faux.